Ceci est un communiqué du ministère de l'Emploi. En Belgique, c'est près de 15% de la population active qui est au chômage, ce qui représente des centaines de milliers de personnes. C'est un problème à la fois pour le bien-être individuel pour chacune de ces personnes et au niveau national pour tous les contribuables qui en supportent la charge financière, sans compter que cela plombe le dynamisme économique du pays tout entier. C'est au gouvernement qu'il revient de remédier à cette situation et il s'y attelle. À cet effet, l'heure est aujourd'hui à l'application d'un système qui a déjà fait ses preuves ailleurs en Europe et qui devrait permettre de diviser pratiquement par 3 le nombre de chômeurs, le placement actif. Il s'agit simplement de dynamiser la recherche d'emploi par les chômeurs, qui n'est jamais par ailleurs qu'une des conditions d'octroi des allocations de chômage. Cette idée a déjà été intégrée à la réglementation du travail, mais mal comprise, elle a été décriée par une fraction de la population qui, trouvant la procédure de contrôle trop subjective, a même été jusqu'à parler de chasse aux chômeurs. Cette contestation a bloqué l'application de l'arrêté au détriment des chômeurs eux-mêmes. Cependant, le ministre de l'Emploi, Tony Van de Putte, et son cabinet ont tenu compte de ces critiques et y ont apporté une réponse particulièrement innovante. Alors, nous sommes là pour parler de la récente adaptation de la réglementation du chômage. Comme vous le savez, nous sommes à l'heure de l'informatique, alors nous avons déplacé le pouvoir de décision vers un logiciel, Dispatch, qui va à présent permettre d'orienter et placer les chômeurs de manière totalement objective. Et comment ce nouveau système fonctionne-t-il ? Eh bien, Dispatch compile toute la connaissance de nos services de placement avec une puissance qui dépasse celle du cerveau humain. Mais quelle confiance peut-on avoir dans les indications de ce logiciel ? Mais c'est une technologie de pointe, efficace à 100%, comme si on avait mis les cerveaux de tous les agents de l'ONEM dans un ordinateur. Est-ce que cela veut dire que la procédure de placement devient totalement informatisée ? Alors pas du tout. Les chômeurs sont des personnes et ils resteront reçus avec tact par nos agents de suivi, spécialement formés à ces tâches. Et que se passe-t-il si un chômeur refuse l'emploi ainsi indiqué ? Et à ce moment-là, c'est clair qu'il a une mauvaise volonté. Il faut rester juste envers les autres, donc il va perdre son chômage. Monsieur le ministre, de manière plus générale, une des critiques était aussi que ce n'est pas en intensifiant la recherche d'emploi par les chômeurs qu'il y a plus de postes disponibles. Mais personne n'a compris que si. Prenons le chômeur, voilà. On lui donne du travail. À un certain moment, il va avoir un bon salaire. Avec ce bon salaire, il va être capable de contribuer donc, à relancer l'économie. Et grâce à ça, les autres chômeurs, ils vont trouver du travail aussi. Comprenez ? Quel objectif votre plan vise-t-il ainsi ? Dès l'horizon 2006, 0% de chômage, 100% de bonheur, et grâce à ce système, Dispatch. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Mais comment cela se passe-t-il en pratique ? Suivons par exemple José de Couillet. Bonjour madame, quel âge avez-vous ? 56 ans. Vous avez un diplôme ? Non. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes au chômage ? Un peu plus de 2 ans. J'imagine que ça vous pose pas mal de problèmes, le fait d'être sans emploi. Alors ces problèmes, quels sont-ils ? Disons que mon mari travaille, mais il y a encore la maison à rembourser, le petit dernier qui est toujours aux études. On vient d'acheter une voiture, le prix du mazout, enfin, vous savez quoi. Déjà que quand je travaillais, on y arrivait tout juste. Alors maintenant, c'est dur, c'est dur. Merci beaucoup. José rencontre l'agent de suivi actif qui va la placer. Bonjour. Bonjour madame. Mademoiselle. Donc vous êtes ? José, kiné. Oh, je veux dire comme profession. Ah oui, j'étais employée au guichet à la poste de Montigny-sur-Sambre. Service Center Officer, comme on dit. Oui, c'est la poste qui a fermé. Oui, j'ai travaillé là pendant 20 ans. Vous avez fait autre chose comme emploi, femme de ménage J'ai essayé, savez-vous, mais le problème, c'est qu'à la poste, j'ai attrapé des varices. Alors, je ne sais plus me déplacer comme je veux. Alors, de temps en temps, je dois lever les jambes comme ça. Pas de travail debout. Non. Oui, bon, on va chercher quelque chose dans le secteur du service aux personnes, d'accord ?
D'ailleurs, Bon, alors je vous préviens, ça va être difficile de vous trouver un travail équivalent. En plus, avec les délocalisations, tout ça. oh, mais je ne peux pas déménager, hein, parce que j'ai mon fils enfin à l'école. Non, madame, on n'en est pas encore là. Hein. Alors, oui. Spreekt u Nederlands? Pardon? Pas de langue étrangère. Oh, mais je sais le wallon, hein. Un permis de conduire? Ah ben non, hein, c'est mon mari hein, qui me conduit enfin partout. Pas de permis de conduire. Ok, voilà. On va attendre un petit instant. Alors, voilà. Ah, c'est à Bruxelles. Hein. Ah, bah, il y a le train, hein, madame. Et en plus, vos frais de déplacement vont être pris en charge par votre employeur. Alors? Vous êtes mariés, je suppose. Oui, depuis 25 ans. Avec votre mari, ça va bien, pas de problème. Enfin, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça a à voir? Ben, enfin voilà, l'ordinateur a sélectionné une seule profession. Et c'est... Quoi? hôtesse de détente. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous montrer un petit clip. Vous avez le contact facile et un horaire décalé ne vous fait pas peur? Un métier qui ne connaît pas la crise et au salaire attractif vous attend. Hôtesse ou hôte de détente. Depuis sa légalisation en 2004, cette profession est une alternative séduisante que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs choisissent. Et ils ont raison. En effet, peu de métiers présentent un cadre de travail aussi confortable, sans oublier un remboursement intégral des frais d'ordre esthétique. Un poste moins difficile qu'on ne le pense souvent et qui assure une valorisation de soi peu commune. Quant à la sécurité sanitaire, elle est garantie par l'employeur. Bien sûr, comme dans tout travail commercial, le client peut parfois être difficile, mais il suffit de ne pas oublier le plus important, garder le sourire. Enfin. Mais ça n'est pas possible, hein. Si l'ordinateur le dit, c'est que c'est possible, oui. Mais c'est... Enfin, c'est... Alors, si vous voulez bien signer ici... Mais non, je ne signerai pas! Ah, madame, vous êtes obligée de signer. Sinon, vous perdez vos allocations de chômage. Obligée. Enfin, pour moi, c'est pareil, pour moi. Hein. Vous ne signez pas, vous ne signez pas. Si vous voulez, je reprends la feuille. Attendez. Voilà, pour moi, tout est en ordre. Merci, madame. Au revoir. C'est ça. Au revoir, madame. Mademoiselle. Bien, nous passons aux travaux pratiques. Comment utiliser un préservatif? En flamand, condom. Alors, je vous montre, vous le faites après. Le voici. Vous le posez et vous déroulez doucement en lissant bien jusque dans le fond, enfin s'il y a de quoi. Voilà. À vous. Très bien. Comme ça, regarde, petite bulle. Qui a un problème? Ben oui, j'ai un Oui, problème. il ne faut pas s'énerver. Voilà, je vous aide. On pince la petite pochette ici au-dessus. Allez-y. Allez-y. Je ne vais pas le faire à votre place. Hein. Non, non, allez. Et puis, avec l'autre main, on déroule. Voilà. On déroule avec les doigts. Attention aux ongles, tout doucement, jusque dans le fond. Concentrez-vous, concentrez-vous. C'est exprès, c'est lubrifié. Vous verrez que vous serez contente quand vous devrez l'utiliser. Si vous êtes amené à utiliser des accessoires, il faut les désinfecter. Alors là, c'est très simple.
C'est comme blanchir des poireaux. Vous les trempez dans une casserole d'eau bouillante pendant 3 minutes et c'est nickel. Ça vous fait rire, vous? Bon, ça y est, tu l'as? Ça va, attends 2 secondes. C'est bon. Bon, communiqué du ministère de l'Emploi, dernière séquence, première. 3 mois se sont à présent écoulés depuis que José a été formée et qu'elle a pu enfin recommencer à travailler. Et elle s'est déjà fondue dans son nouvel environnement. José a enfin retrouvé le contact avec des clients qui, déjà au temps de la poste, lui assuraient des journées, enfin à présent des nuits de travail tout sauf ennuyeuses. Elle peut aussi à nouveau mettre à profit et continuer à améliorer ses bonnes capacités communicationnelles, trop longtemps restées inutilisées. Merde. Bon, on y va. Alors, ça va mieux, non? Oui, merci. Alors, José, qu'est-ce que... Attendez, ça vous dérange pas que je mette un peu d'ordre pendant qu'on parle? Je vous en prie. Non, il y a mon mari qui va arriver bientôt et... Bon, alors... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors oui, José, nous nous trouvons dans votre nouveau cadre de travail qui semble plutôt confortable. Vous vous plaisez ici? Enfin, je veux dire, oui, c'est un cadre... Oui, j'ai fait quelques aménagements, hein, la petite lampe, là, le rideau, la télévision. Venez, si, venez voir, venez pour votre reportage, là, ce sera bien. Allez, venez. Bon. Si, là, asseyez-vous, là. Voilà. Là. Bah oui, c'est... Oui, la télé, c'est bien parce que les nuits, elles sont longues, hein. Oui, j'imagine, ça doit pas... Bah, asseyez-vous. Non, ça Mais si, enfin, j'ai acheté ce fauteuil aussi. Oui, c'est mieux, on est bien ici, là. Bon. Oui, voilà. Hein, c'est bien, hein, non? Oui. Et puis ça, c'est... Bah, ouais, c'est pour laver les vitres, hein. Bon, écoutez, je crois qu'on va retourner filmer à l'arrière là-bas parce que Mais- on sera beaucoup plus à l'aise. Bah, ça va en fait. Oui, ça va. Bon, ben moi, je dois me refaire une beauté, hein. Ça va? Oui. Aïe. Vous ne vous démaquillez pas? Non. Si je me fais belle pour les autres hommes, il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas belle pour mon mari. Il vient me chercher tous les matins. Ah, d'ailleurs. Et vos enfants? Bonsoir. Salut. Bonsoir. Oscar. Ça va? Mais tu es une star ce soir, dis. Vous êtes journaliste? Oui, non, en quelque sorte. Excusez-moi. Dis, est-ce que je pourrais taxer quelques préserves? J'ai encore oublié le mien. Bah ouais, un fille, là, vas-y. Ah, parfait, très bien. Bon, à plus tard. Ça se passe bien avec votre collègue? Ah, elle est tellement gentille. Aïe. C'est pas
comme à la poste, hein. On se marchait dans les pieds l'un de l'autre, on se tirait dans les pattes jusque pour les congés. Non, ça va. Ben, il faut qu'on s'entraîne hein, avec des clients comme ça. Justement, avec vos clients, comment ça se passe? Vous avez des bons contacts? Oui, maintenant j'ai des clients de plus en plus régulièrement. Ils reviennent. Ouais. Oh, ça marche bien, hein, ouais. Pour marcher, ça marche. Non, ce qui compte, c'est les enfants. C'est comme pour vous, les jeunes, hein, un diplôme, un boulot. Avec tout ça, ben, on a pu inscrire le petit en 3e. À la banque, on n'a plus de problème d'argent. Voilà. Hein, ça va. Couple. Et demain, comme José, ce sont tous les Belges qui auront enfin accès à un travail. Les centaines de milliers de chômeurs actuels peuvent reprendre espoir en l'avenir grâce au plan 22 putes.